Vidéo 8. Une vidéo comment déployer des MSI sur les postes de nos clients. On y va? Go! Alors, il y a beaucoup de choses dans cette MSI, dans cette GPO-là. Fait que, premièrement, ça nous prend des MSI. Fait qu'on part avec ça. Premièrement, MSI. Je vais aller avec mon navigateur. On va juste remarquer quelque chose ici. Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer est activée. La configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer est activée. Qu'est-ce que ça fait? Je vais vous le montrer. Fait que moi, ce que je veux, c'est que vous allez sur Moodle. Vous allez chercher vos MSI. Qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours avoir des fenêtres comme ça. Fait que, et là, ben, parce que, évidemment, un serveur, c'est pas fait pour naviguer sur Internet. Et c'est un peu étrange même de naviguer via le serveur parce que, bon, ben, on a tout le temps un risque de plus quand on navigue sur Internet d'attraper des virus par plusieurs types d'infections, dont le drive to download, ce qui veut dire je m'en vais sur un site et je me fais infecter automatiquement. Fait que c'est pour ça qu'ils vous disent, dans le fond, ils ont activé la sécurité renforcée pour justement éviter que vous alliez sur Internet. Mais comment on va faire pour la désactiver, ça? Fait que on va aller tout simplement, on va fermer notre Internet Explorer et on va aller désactiver la sécurité renforcée. Il faut que je me rappelle. Serveur local. C'est à quelque part ici. Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Actif. On va la désactiver pour l'administrateur. Je fais OK. C'est bon? Fait qu'il faut se rappeler de ça. Est-ce que vous, ici, est-ce que vous voyez, il y a une ligne, est-ce que vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent parce que vous ne voyez pas ma souris? Est-ce que vous voyez à droite, sur les liens en bleu en haut? Est-ce que vous voyez? Là, ici, ce que vous voyez, c'est actif. Celui qui a une barre en dessous, c'est écrit actif. Est-ce que vous le voyez? À côté, c'est écrit configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Vous le voyez? Que là, je m'en vais, je clique sur le actif et je le désactive pour l'administrateur. C'est bon? Fait qu'il écrit encore actif, c'est normal parce qu'il est actif pour les simples utilisateurs, mais pour moi, je l'ai désactivé. C'est bon? Pardon? Non, c'est ça. Fait qu'à partir de là, je vais retourner sur mon Internet Explorer. N'est pas activé. C'est bon? Ce qui veut dire que maintenant, je peux aller sur Moodle sans qu'il m'affiche plein de messages de sécurité. Mais tu aurais pu aussi ajouter le site avec l'exception que tu as. Ouais, non, mais là, c'est à toutes les fois qu'il voit une nouvelle page, mets-le dans les exceptions, puis là, il y a des fois que tu t'en vas sur un site, mais il y a comme 8 pages en même temps qui rentrent. Les annonces, les ci, fait que là, tu fais tout le temps accepter, mais ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, à partir de là, on va se loguer. S'il peut déjammer. Donc, il vaut mieux avoir un dossier qui a toutes les applications en MSI au départ. Exactement. Exactement. Fait que là, ça nous prend nos MSI. Fait que c'est pour ça que là, moi, je vais toujours fournir les mêmes MSI. À la limite, vous pourriez les mettre dans votre clé USB, là, mais sachez qu'ils sont sur Moodle. Au milieu du travail, c'est important que tu fasses ça, justement, avec le dossier, que tu fais tes MSI que tu as besoin. Exactement. Voyons, il ne se connecte pas. Bon. Fait que vous allez aller dans votre cours de partage des ressources. Je vais vous débarrer les MSI. Fait que vous allez les avoir. Je
Je vais aller dans Exercice. Je vais vous débarrer les packages MSI. Tabarnouche. Il rush. On va juste aller ici. On va juste voir. Bon. On va lui dire enregistrer sous. Je vais aller les mettre directement sur mon bureau. Enregistrer. Alors là, j'ai plus besoin d'Internet. Fait que là, j'ai mon package d'MSI qui est ici. Il est zippé. En dehors de Mojo, ça se trouve sur les traces. Mais là, c'est pour ça, comme que Farid il disait, c'est évidemment d'avoir toutes ces MSI si tu veux les déployer. Fait que moi, je vous en fournis déjà. Parce que l'idée, c'est juste d'être capable de déployer des MSI. Fait que là, je vais aller dans mon C. C'est bon? Je vais ouvrir lui. Je vais prendre mes MSI puis je vais les dropper ici, directement dans mon C. Ça va? Tout le temps mettre tout à Ben non, tu peux les mettre où tu veux. On s'en fout, là, dans le fond. Là. Fait que à partir de là, j'ai toutes mes MSI qui sont ici. Fait que comme on pourrait voir au niveau de l'affichage, vous allez voir. Voyons, ça n'a pas marché. J'ai pas dit. Bon, OK, ils apparaissent. Fait qu'on peut voir qu'ils ont toutes des extensions MSI. Fait qu'une fois que j'ai mon dossier MSI, c'est bien important. Ah, des jams. C'est bien important sur notre dossier MSI d'aller, il va falloir le partager. Fait que, mais là, on va le partager différemment parce que là, on doit créer un partage administratif qu'on appelle. C'est un beau gros mot là, que Microsoft ont sorti pour dire un partage caché. C'est bon? Fait que comment on fait ça? On va aller tout simplement dans notre console MMC et on va aller ajouter un nouveau snap-in, encore une fois. Fichier jam. Fichier ajouter. Et ici, on va aller dans dossier partagé. On ajoute. Qu'est-ce que je veux? C'est l'ordinateur local. C'est bon. Terminé. OK. Je m'en vais dans le dossier partagé. Je m'en vais voir mes partages. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des partages administratifs natifs. Comme admin, C. Votre C, il est déjà partagé au complet. Hein? Print. Et c'est quoi vous remarquez? C'est quoi un partage administratif? Il y a un signe de pièce à la fin. C'est bon? Fait que si je m'en vais ici, je crée un nouveau partage. Il y a un assistant qui rouvre. Je lui dis suivant. Le chemin de mon dossier, je vais aller le chercher. Je vais aller sur mon C, dans MSI. C'est bon? Suivant. Mon chemin, c'est ça. Je fais suivant. Le nom du partage, c'est ici que je vais aller rajouter tout simplement un signe de $. C'est bon? Fait que c'est un peu comme dans, rappelez-vous dans Linux, quand on fait un point devant notre nom de dossier ou notre nom de fichier, ça le rend caché. Microsoft, eux autres, c'est un signe de pièce à la fin, ça cache automatiquement le partage. C'est bon? C'est dans partage administratif, le $5. Oui, c'est ça, un signe de $. Fait qu'à partir de là, je pourrais écrire dossier de déploiement de mes MSI. Pas important, c'est facultatif, c'est bon. De mettre une description, c'est juste, je vais vous montrer, ça va apparaître ici à droite. Suivant. Je veux lui donner accès à tout le monde en accès en lecture seulement. Moi, je vous ai dit, faites attention. Tout le monde, il faut faire attention. On ne veut pas nécessairement mettre tout le monde, on veut supprimer. Je vais ajouter les utiles
utilisateurs du domaine. OK. Eux autres ont juste le droit en lecture. Parce que dans le fond, ils ont juste besoin de lire le fichier MSI pour être capable de l'installer. Ils n'ont pas besoin de modifier là, dans ce dossier-là. Ils ne vont pas le voir, eux, ça va apparaître comme ça, comme par machine. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, il faut que tu considères que la GPO, elle va être utilisée par l'utilisateur sans même que l'utilisateur le sache. Mais c'est quand même l'utilisateur qui va recevoir la GPO. Fait qu'il faut qu'il y ait un droit de lecture dessus. Exactement. Fait que ça va être comme d'exécuter. Fait que je lui dis OK là-dessus. C'est ça en run 1? Importe. Comment? Un run 1, dans le fond? Ça va juste le faire une fois, c'est tout? Oui, tout à fait. Que là, à partir de là, je vais aller aussi ajouter. C'est assez important que j'aille ajouter, mais tous les gens faisant partie du groupe administrateur et eux autres, ben, ça serait important que je leur donne un contrôle total. C'est bon? Je fais OK là-dessus. Terminé. Terminé. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai un dossier partagé, mais de façon cachée. Fait que quand je vous dis de façon cachée, vous allez le voir tout de suite ici. L'utilisateur, s'il écrit SRV1, il va voir tout ce qui est partagé, mais il ne voit pas ce qui est caché. Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de l'atteindre? La réponse est oui. Fait que si je m'envoie ici, fait que j'écris backslash SRV1, j'y donne son chemin, MSI, signe de pièce, ben il va les voir. C'est qu'il peut pas, tu sais, il faut qu'il connaisse le nom du dossier pour réussir à atteindre ce qu'il veut. Vous me suivez? Fait que c'est toute une sécurité, là. Il n'y a pas aucun utilisateur qui va être capable de rentrer dans le dossier à moins qu'il connaisse le nom du dossier. C'est bon pour ça? Mais ça sent avec ça seul, fait qu'il peut rien enlever. Non, mais là, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il pourrait installer tout plein de logiciels qui n'auraient pas nécessairement le droit. Tu sais, genre Photoshop, c'est la secrétaire, mais tu veux pas qu'elle aille installer Photoshop. Là, ici, elle aurait l'occasion d'installer ce qu'elle veut, là. On veut pas ça. Fait que ce qu'on va faire, dans le fond, nous autres, c'est de choisir les logiciels qui vont avoir accès, les utilisateurs. C'est bon? Fait qu'on va leur pousser leur logiciel automatiquement. Mais pour qu'il y ait la possibilité de recevoir le logiciel, il faut qu'il y ait un accès en partage. C'est bon? Eux autres, ils feront jamais ça, les backslash SRV1. Fait que c'est nous autres dans la GPO qui va falloir le faire. Fait qu'on va aller faire ça justement. Fait que on retourne dans gestion de stratégie de groupe et maintenant on va aller créer notre GPO. Fait que mettons que je dis tiens, le directeur. Tous les directeurs vont avoir accès à quelques logiciels. C'est bon ça? Fait que je vais dire créer une GPO. Je vais l'appeler GPO. Mettons, c'est quoi que j'ai là-dedans? Je pense que j'ai Firefox, Chrome, Firefox, Chrome, je me rappelle plus. Tiens, les deux, tiens. Fuzz. ChromeFox, j'aurais dû l'appeler ChromeFox. OK. Je vais aller dessus. Je vais aller modifier ma GPO. Et maintenant, je vais aller... je ne me rappelle plus. Paramètres logiciels. Installation de logiciel. Et voilà. À partir de là, je vais aller créer un nouveau package que je veux installer. C'est bon? Mais là, ici, faites excessivement attention. Ça, c'est la gaffe que vous faites toutes. Vous faites, ah ben oui, mon package, il est là. Il est dans le C, excusez-moi. Il était dans le C, puis il est ici, puis moi, ben, je veux envoyer Firefox. OK. Là, si je fais ça ici, là, je vais juste vous le montrer rapidement parce que je vais l'effacer après. Ça prend un temps avant que ça s'affiche, c'est normal. C'est bon? On va juste attendre. Exactement.
Fait que je vais juste vous le montrer ici, là. Bon, le problème, c'est que l'utilisateur, quand il va recevoir sa GPO, ben, l'utilisateur il va aller voir dans son C à lui. Le chemin qu'il voit là ben, il va dire « Ah, OK, il faut que j'aille dans mon C, dans mon dossier MSI. » Non, il n'est pas dans son C à lui. Fait que ça, c'est pas bon. À l'examen, ça arrive souvent que les étudiants font ça. C'est toujours, rappelez-vous de ça, vous êtes dans un GPO, pensez tout de suite chemin réseau. Toujours chemin réseau. C'est bon? Jamais il faut avoir un chemin local. Fait que celle-là, je vais aller l'enlever. Et je vais aller créer un autre package, mais comme il faut, cette fois-ci, c'est // SRV1. Là, il faut se rappeler de notre chemin. MSI, signe de $, Enter. Vous avez vu? Il a fonctionné, là. Je vois encore mes affaires, mais je suis dans le chemin réseau ici. C'est bon, ça? Est-ce que tu peux en choisir plus que un? Non, malheureusement. Il me semble que non. Fait que celui-là, on a dit Firefox. Non, c'est ça. Fait que c'est un à la fois. Fait que là, je commence avec Firefox. Ouvrir. Fait que Firefox, je vais l'attribuer. C'est bon? Je vais l'attribuer. Rappelez-vous de ça. Attribuer. Vous allez voir la différence entre les deux. C'est bon? Attribuer. OK. Je vais vous le dire tout de suite. Attribuer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que l'utilisateur va recevoir, ça va s'installer à son insu. Firefox va s'installer automatiquement à son insu. Fait que là, à un moment donné, il va avoir sur son bureau, pouf, un icône qui va apparaître sur son bureau. C'est parce que Firefox a été installé. Ça fait que ça s'installe de façon quiet. C'est bon? Sans que l'utilisateur le voie. Publier. On va aller voir ici. C'est quoi publier? Fait que Chrome. Et là, le chemin, il faut juste s'assurer qu'il est réseau. On va prendre Chrome. Lui, je vais le publier. Vous allez voir c'est quoi la différence. Que lui, maintenant, il est publié. Publié et attribué. Et maintenant, je vais fermer. Juste m'assurer bizarrement que... Voyons. OK, c'est bon. Fait que j'ai Chrome de publier et j'ai Firefox d'attribuer. Et on va aller voir ce que ça fait sur le client. Je me renvoie sur le client. Évidemment que là, j'ai appliqué des GPO. Il faudrait que j'attende 90 minutes avant que ça s'applique. Ou il faudrait que j'attende que l'utilisateur redémarre sa session ou redémarre son ordinateur. Mais là, ici, on va le pousser automatiquement. Fait qu'on va aller ici faire un GP update /force. On va attendre. Oh, Firefox, vous avez vu? Boum, Firefox est installé automatiquement. Celui-là était attribué. C'est bon? Je vais aller voir ici. On dirait que ça a marché sans que je fasse le GP update /force. Fait que je vais aller voir. Oups, j'ai plus de panneau de configuration. Shit. OK. Faut que j'aille enlever celle-là ici, là. Pas de panneau, parce que faut que je passe par panneau de configuration pour vous montrer c'est quoi publier. C'est bon, ça? Ouais. Fait que je vais juste replacer lui, je vais juste dans le fond, je vais l'enlever carrément de là. Pas de panneau. Ça n'a pas marché? Voyons. Bon, tabarnouche. OK. Vive Microsoft. Continuons. Là, j'ai enlevé pas de panneau de configuration, mais je vais vous montrer c'est quoi publier. Fait que je vais juste retourner malheureusement sur mon client pour qu'il prenne en considération qu'il a maintenant accès au panneau de configuration. Fait que je vais faire un GP update /force. C'est bon parce que comme vous avez pu voir ici, ah ben là il est revenu. Vous avez vu? Tantôt je ne l'avais pas, là maintenant je l'ai. Fait qu'à partir de là, juste vous montrer ici,
Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Programme et fonctionnalités? Vous avez vu ici? Vous aviez vu, on avait toujours ça, installer un programme à partir du réseau, mais on ne savait pas à quoi ça servait. Maintenant, vous le savez à quoi ça sert. Fait que si je m'en vais ici, tout ce que j'ai soit publié ou attribué, je vais les voir apparaître ici. Publier, c'est juste qu'il peut choisir celui qu'il veut, mais il faut qu'il passe par l'applet programme et fonctionnalité de son panneau de configuration pour aller chercher le logiciel qu'il veut. Fait que c'est vraiment, on va laisser l'utilisateur choisir les logiciels qu'il veut, tandis que c'est rare qu'on fait ça publier, là. Habituellement, c'est plus attribué. Fait que comme ça, l'utilisateur va recevoir automatiquement les logiciels que nous, on va avoir choisis. Quand même choisir sa préférence de toute façon. Oui. Tu es obligé d'ouvrir le panneau de configuration. Oui, c'est ça, parce que sinon, si on dit publier, bien là, il faut laisser le panneau de configuration ouvert à l'utilisateur de notre entreprise, mais on ne veut pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on va plus habituellement utiliser attribuer. Fait que c'est la différence entre publier et attribuer. Il y a aussi avancé qui existe, mais là, vous irez expérimenter ce que c'est. Mais en gros, c'est pas mal toujours ça qu'on a, publié ou attribué. Et l'autre chose aussi, juste pour que vous voyez, qui est très intéressant, c'est que, président, c'est là-dessus que je l'ai mis, hein? Regardez ici, je peux aussi exemple, je décide de dire « Ah non, Firefox, finalement, la version est plus bonne, c'est une vieille version, je vais en mettre une nouvelle. » Regardez bien ça ici, gang. Clic droit. Supprimer, c'est bon? Désinstaller immédiatement le logiciel des utilisateurs et des ordinateurs. Des utilisateurs et des ordinateurs. Fait qu'automatiquement, dès que je l'enlève Firefox, il va se désinstaller des postes des utilisateurs automatiquement. Fait qu'après ça, je peux choisir de mettre une nouvelle version de Firefox, la repousser après à tous mes utilisateurs. C'est cool, hein? Fait qu'à cette heure, on gère notre parc informatique vraiment de façon centralisée. C'est bon, ça? Je voulais juste vous montrer ça comme ça. C'est tout, gang!